Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de novembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour le dos de deck, amis des signes d'air, on va vous parler de choses qui est en mouvement. Vous avez une prise de conscience qui vous fait passer à l'action. Il y a des choses qui se mettent en place autour de vous pour pouvoir passer à l'action et dans le même temps, vous avez des illuminations ou une prise de conscience. Vous avez envie de faire bouger les choses. Alors, soit c'est les événements extérieurs qui vous incitent à faire bouger les choses, soit c'est parce que vous avez un déclic que vous mettez du mouvement dans vos démarches, dans vos actions, vous mettez en place peut-être quelque chose qui germait dans votre esprit depuis un certain temps. Il peut y avoir une notion d'électrochoc pour avoir cette prise de conscience. Ça peut être quelque chose un événement extérieur qui soit déterminant, qui vienne bouleverser, vous bouleverser ou bouleverser votre quotidien. Ou simplement un côté imprévisible, un peu, d'autant qu'on a Uranus qui est pas loin du nœud nord, ici Uranus qui donne cet aspect de décharge électrique, d'électrochoc, pour faire évoluer des situations, pour faire bouger les choses. On parle de réveil en fanfare, si vous voulez. Ok, on y va pour vous, pour cette première quinzaine. On va ouvrir le tirage. Nous avons l'âme, nous avons la pénitence, les nécessités, la nécessité, les épreuves, la lumière et l'amour. Ah, alors oui, ça parle bien de réveil ici, de prise de conscience. La lumière vient ici, la lumière qui représente le soleil vient ici euh, éclairer une situation dans laquelle vous êtes en position de sacrifice. Vous ne savez pas comment démêler une situation où vous vous sentez ligoté, piégé dans une situation. Et pour autant, ici, on vous demande d'écouter votre cœur et d'agir en fonction de ce que vous souffle votre âme, votre esprit. Alors certes, vous vous interrogez sur les questions matérielles, sur le travail, sur peut-être, vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre vie, mais vous avez peut-être peur de ne pas y arriver matériellement, peut-être que vous avez peur de ne pas vous en sortir euh, dans le domaine concret, financièrement. Voilà, le domaine financier peut être une question qui vous préoccupe beaucoup, mais pour autant, vous savez que vous devez répondre à l'appel de votre âme qui vous demande de changer votre perception. Pour de changer, dans la perception, vous l'avez déjà changé, mais c'est comment mettre en action les choses pour faire bouger votre quotidien. Alors on me dit aussi avec ces cartes que certains freins que vous avez ont lieu parce que vous affligez, vous ne vous faites pas confiance, ou vous vous sentez piégé, et il vous manquerait d'un peu de courage ou de détermination pour pouvoir mettre en application les changements que vous voulez faire. Pour certains, il y a l'idée de faire l'autruche aussi. Vous savez peut-être, ou vous saviez depuis longtemps que quelque chose ne tournait pas rond dans votre situation, et vous avez fait un peu l'autruche, vous avez fait celui ou celle qui ne veut pas voir parce que vous êtes maintenu dans une certaine sécurité, un certain confort, et vous savez que si vous voulez améliorer les choses pour vous, il faudrait, j'ai envie de dire, casser les codes. Il vous manquait un peu de courage ou de détermination pour casser ces codes. Vous pensez que c'est
ça serait trop dur pour vous. Et du coup, vous vous dirigez vers, vous êtes resté dans une position de facilité. Mais là, quelque chose vient durant cette quinzaine. Hein, je vous ai parlé de déclic, je vous ai parlé d'électrochoc, quelque chose qui vient, l'univers ou la vie vient vous pousser à agir là où vous n'osiez pas précédemment. C'est positif pour vous, hein, parce qu'on parle de libération de l'âme. Peut-être que vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous êtes prisonnier. Avec la lumière, il y a le fait d'avoir eu peur, peut-être d'agir. Vous avez peut-être peur d'agir et de ne pas y arriver. Mais avec la lumière, ça vient vous dire que c'est favorable pour vous. Que si vous n'avez pas toutes les informations ou la sécurité de l'emploi, ou la sécurité financière pour agir, il y a des événements qui vont venir se mettre en place là pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction et que vous devez passer le pas, que vous devez passer à l'action. Que chaque épreuve, il y a euh, certains arguments que vous utilisez presque pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous vous rendrez compte par cet électrochoc, par ce déclic, par ces bouleversements, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous pensiez être un frein ne le sera absolument pas, que vous aurez la possibilité de dépasser les obstacles, que vous aurez la possibilité de traverser un dédale, hein, quelque chose que vous pensiez que ça allait être trop difficile à mettre en place, trop lourd, que vous n'aviez pas les épaules ou que peut-être vous n'avez pas le temps, eh bien c'est quelque chose qui va être franchi avec facilité, avec un pas de géant même, on me dit. Il y a des bonnes nouvelles au niveau sentimental et affectif. Il peut y avoir une belle rencontre, peut-être pour certains au sein du travail. Il peut y avoir une promotion, une amélioration dans votre carrière professionnelle également. Ça me parle de beauté ici. Alors, est-ce qu'il y a il y a certaines personnes qui travaillent dans l'esthétisme, dans la mode, dans le, ça me parle de beauté, d'amélioration, peut-être de décoration intérieure aussi. Il y a une idée de mettre du beau. Alors vous mettez du beau dans votre vie, peut-être que vous travaillez dans la beauté, dans quelque chose qui est en lien avec la beauté. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous met dans une position de ne pas pouvoir bouger. Et là, vous avez des opportunités qui vous permettent d'améliorer votre quotidien, de vous sentir à votre place euh, et en adéquation avec ce que l'univers, en tout cas ce à quoi votre âme aspire. On s'enlève une épine du pied ici, hein, vous vous enlevez une épine du pied après maintes hésitations. Il y a l'idée d'aller saisir, de dépasser une peur et une crainte, de dépasser des pensées limitantes aussi. Il y a un dégagement qui se fait ici, une libération du cœur, une libération de l'âme, une libération de quelque chose qui vous maintenait dans une obligation, dans des responsabilités. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se libère ici. Euh, pourtant, ça ne me parle pas de fin, mais ça me parle de mouvement qui vient vous apporter euh, un dégagement. Contrairement à ce personnage hein, qui a les mains dans le dos et qui est dans un état de punition, de culpabilité, euh, la carte ici de l'âme me parle plutôt d'ouvrir. Vous voyez, ici les bras sont fermés, on est dans l'immobilité, enfin dans l'incapacité d'agir. Et avec cette carte de l'âme, on est au contraire dans le fait d'ouvrir ses ailes et de laisser briller son cœur, ses aspirations, ce que votre âme vous dicte. Alors on peut avoir aussi, sur cette prise de conscience, ça peut être avec la lumière et l'âme, je vais avoir ici l'information que vous prenez en considération, alors ça peut être votre intuition, ça peut être des messages que l'univers vous envoie,
peut-être des messages qui vous ont été envoyés depuis un certain temps, mais que vous n'entendiez pas ou que vous ne voyiez pas ou que vous ne sachiez pas quoi en faire avant. Vous ne saviez pas quoi en faire. Et là, c'est, comme je vous dis, l'illumination, la prise de conscience. Vous comprenez quelque chose pour vous libérer de culpabilité, d'une responsabilité qui ne vous incombe pas ou qui ne vous incombe plus. Il y en a la libération du cœur. L'âme et le cœur sont deux cartes qui parlent de votre centre, hein, de votre lumière, de votre énergie, de votre vitalité, de vos aspirations. Et là, il y a la possibilité de mettre en place et d'obtenir les moyens matériels, hein, pour mettre en place euh, une création de votre idéal, tout en étant à l'écoute de vos valeurs. Vous agissez pour faire plaisir aux autres, mais également pour vous faire plaisir à vous, pour écouter, pour vous écouter. Voilà, je vais faire simple, c'est pour vous écouter. Il y a du changement, il y a du mouvement. Ça n'est pas une quinzaine qui va vous laisser dans l'immobilité. J'ai même envie de vous dire, de gré ou de force, vous devrez prendre les commandes. Vous devrez mener votre barque, vous devrez mener des actions. Ça peut être difficile à faire au départ, dans la prise de décision, dans le premier pas, mais très rapidement, vous allez en avoir les effets bénéfiques. Et avec ça, en plus d'autres champs qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de votre avancée. Alors, avec la carte du travail, ça peut, des nécessités, ça peut parler de se sentir enfermé dans sa carrière professionnelle. Vous savez que vous avez des valeurs, vous savez que vous avez des capacités, que vous pourriez faire plus, que vous pourriez obtenir plus. Et c'est comme si vous étiez là stagnant dans une position. Alors ça peut être par rapport à une ambiance professionnelle qui n'est pas terrible, avec un peu trop de concurrence justement. Peut-être que vous avez été dans ce mouvement de concurrence, de compétition à un certain moment, et vous vous êtes rendu compte, vous vous rendez compte là que ça n'est pas la bonne manière de progresser, qu'il vous manque quelque chose, que l'aboutissement finalement est fade. Et vous allez vous donner d'autres moyens. Là encore, par cette prise de conscience que la manière de faire, même si c'est la manière que vous aviez toujours mis en place, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça ne vous correspond plus. Ça peut être aussi ici le fait de se libérer de certaines obligations, qui est une charge qui était lourde, qui était pesante sur vos épaules. Et là, vous retrouvez un nouvel espace et vous pouvez envisager la vie différemment. Alors, avec la lumière à côté des épreuves, ici on vous dit que, là encore ça parle de libération, mais ça vous dit que si vous rencontrez des obstacles et des freins durant cette quinzaine, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et dans tous les cas, vous allez comprendre quel chemin prendre ou comment contourner l'obstacle. Mais c'est en lien, un rapport avec une façon de voir différente de ce que vous envisagez. Mais vous trouvez la voie, parce qu'il y a une carte négative en premier lieu, qu'on vous dit que vous êtes obligé de passer par cette épreuve, ça fait partie de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme, mais vous avez des éclaircies qui viennent à vous, vous avez des compréhensions. La lumière, le soleil ici représente la joie, l'épanouissement, le bien-être. Alors, est-ce que vous comprenez pour certains pourquoi vous avez passé certaines épreuves, ou vous comprenez que certaines épreuves étaient nécessaires pour arriver à ce que vous allez aboutir sur cette quinzaine? Il y a une grande compréhension, une grande illumination. Vous trouvez du bonheur dans le quotidien, vous vous sentez bien. Il peut y avoir une proposition professionnelle qui vous est faite ici, euh, pour certains d'entre vous. En tout cas, votre quotidien est amélioré. Vous vous débarrassez de certaines choses qui ne sont plus acceptables, en tout cas pour vous, à compter de ce mois de novembre.
même si vous les envisagiez avant et que vous n'aviez pas le courage de le reconnaître ou de le dire. Là, il y a l'idée de passer carrément à l'action, hein. Vous coupez court avec les situations qui vous emprisonnent et qui vous empêchent euh, de voir votre vie, de vivre votre vie. Ok, on va préciser pour les Gémeaux avec les cartes du Tao. On a la suite, ici, et la révolution. Vous voyez, ça ne s'invente pas, hein. La révolution. Donc on change tout encore, hein, du tout au tout, hein. Là, il y a l'idée de renverser la table et de envisager les choses différemment, de ne plus être enchaîné, de renaître de ses cendres, hein, puisque ici, on peut imaginer qu'on parle d'un phénix qui s'éveille par une prise de conscience, puisque ça part au niveau du chakra coronal. Il y a une transformation. Voilà, on parle de transformation, de changement radical. On n'est plus à l'écoute de son cœur. On agit plus avec ses sentiments et non pas par obligation. Avec la carte de la suite, on parle de coopération ici. Il est question de ne pas agir seul. C'est-à-dire que le déclic ou le premier pas, la première démarche, le premier mouvement que vous devez faire, vous le faites seul. Vous engagez le processus de changement. Mais ensuite, euh, comme avec cette carte du soleil, on vous dit que viennent à vous les réponses, les aides, les soutiens pour vous accompagner dans ce changement. Et donc, il y a des personnes qui vont venir vous aider ici à mettre en place votre changement de voie, votre changement de vie, la compréhension de vos valeurs aussi. Euh, vous retrouvez une confiance. Confiance en vous, confiance en les autres, confiance en ce que la vie a à vous offrir, cette capacité de rebondir, cette capacité de relancer quelque chose, de vous relancer vous, et de voir les choses différemment, de créer votre vie différemment, dans un autre contexte, comme vous l'entendez. Vous aurez des personnes fiables autour de vous. La prise de conscience peut aussi venir du fait que vous êtes plus à l'écoute de vous, mais également de votre entourage, de l'environnement, je dirais même plus de l'environnement plutôt que de l'entourage. Il y a des mains tendues. Je pense qu'il y a une sorte de générosité que vous avez accordée, de bonté ou de générosité que vous avez accordée aux autres, et vous aurez un rendu ici. C'est pas un prêté pour un rendu, c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais c'est-à-dire que s'il y a des périodes de votre vie, vous avez rendu service à quelqu'un et que vous n'avez rien eu en retour, peut-être que vous n'avez rien demandé aussi, hein, c'est pas le problème. Mais c'est comme si l'univers venait vous gratifier d'une action ou des actions, des efforts que vous avez déjà fournis. Et là, même si vous n'avez jamais eu de rendu jusqu'à présent, rendu avec des guillemets, hein, là c'est comme si euh, à chaque fois, à chaque pas que vous allez avancer, vous allez avoir une réponse de l'univers ou de personnes qui vont venir vous tendre leurs mains, vous proposer leur aide. Il y a l'abandon de ce qui est vieux, hein, voilà. Changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Et il est question d'un bond en avant, hein. Comme je vous ai dit, à partir du moment où vous avez le déclic et que vous faites le premier pas, les choses arrivent rapidement dans cette quinzaine. C'est-à-dire que quand vous menez une action, vous pourriez avoir des retombées positives très rapidement dans les jours qui suivent, voire pour certains dans les heures qui suivent. Bon, deux belles cartes, hein, deux belles cartes pour vous ici les Gémeaux. On est dans le rose pastel ici sur les yin et yang, donc il y a vraiment l'écoute de son cœur. Il y a l'amour inconditionnel, ce qui veut dire que les aides peuvent venir à vous sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, voire même de personnes que vous n'avez jamais rencontrées précédemment. Hmm. L'amour inconditionnel, c'est l'univers qui répond aux besoins que vous avez, parce que vous avez fait preuve de générosité à un moment donné. Donc ça bouge, hein. Grande révolution pour vous dans le quotidien, dans le travail, dans le niveau sentimental. Voilà.
je vais prendre une petite carte des archanges, de l'oracle des archanges, pour vous donner un conseil supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour cette première quinzaine. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, archange. Un conseil pour les Gémeaux pour cette première quinzaine. Conseil supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Première quinzaine de novembre, face à cette révolution qui arrive dans leur vie. J'en ai deux. Alors, j'en ai deux pour vous. On a l'archange Sandalphon. Alors, Sandalphon au-dessus de Raphaël, donc on parle de guérison. Exprime ta vérité avec intégrité. Voilà, dire les choses. Hein. Ne pas se taire, ne pas faire l'autruche, ne pas se taire par peur, de faire de la peine, voilà, de prendre sur vous. Non, arrêtez de vous taire. Ici, exprime ta vérité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Voilà, dire les choses, ne pas avoir peur de vexer, de décevoir, dire les choses, hein, avec l'entourage. Donc on voit encore ici que l'entourage aura une importance pour vous, sera d'une aide, surtout quand les choses sont dites, quand vous ne gardez pas les choses pour vous. On a l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. Gabriel qui apporte aussi la vérité. Hein. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Regarde les événements et les personnes avec honnêteté, lucidité et compassion. Alors là, pour moi, on me dit aussi de ne pas... d'où l'intérêt de parler, de s'exprimer. Ça veut dire que vous ne faites pas d'interprétation de ce que la personne en face de vous peut penser. Hein, vous avez une façon de penser, de réagir, une logique. Une autre personne va avoir une autre façon de penser. Et donc, quand vous projetez, quand vous imaginez que là où les personnes en face de vous vont penser ça ou vous dire ça, ça n'est que votre interprétation. Il n'y a qu'en demandant réellement les choses ou en expliquant clairement votre point de vue que vous saurez exactement ce que... Enfin, exactement, la personne peut aussi mentir, mais en tout cas, vous serez plus près de la vérité, plus proche de la vérité, en vous exprimant et en demandant le point de vue de l'autre. Voilà. On est beaucoup sur l'expression. Hein. D'abord, signe d'air, c'est l'expression, hein, c'est la communication. Mais là, on vous incite vraiment à dire les choses et de ne pas interpréter. Et de ne pas cacher certaines choses également. Ok, on y va pour les balances. Les balances, vous avez le grand pouvoir ici et la difficulté initiale. Avec ces deux cartes, on vous dit encore de ne pas avoir peur de vous lancer. Que vous avez les capacités, les moyens, comme le magicien dans le tarot. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir peur de perdre un côté matériel, qui vont avoir peur de faire des sacrifices sur certaines choses et de se trouver démunis. Si vous dites les choses, hein, je vous ai dit, il y a des personnes qui font l'autruche, qui voient que ça va pas, mais qui préfèrent ne rien dire parce que la situation leur est quand même assez confortable. Et donc là, il y a quand même, hein, je vous ai dit, de gré ou de force, la nécessité de changer les choses, de prendre les commandes et de rentrer dans le mouvement, dans l'action. Alors on vous dit, effectivement, quand on prend une nouvelle voie, il peut y avoir des couacs. Si vous commencez par exemple un nouvel emploi, vous n'aurez pas la maîtrise que quelqu'un qui a déjà cet emploi depuis un certain temps. Même si vous avez plein de capacités, de compétences, en prenant un nouvel emploi, c'est une nouvelle phase. Mais on vous dit ici avec le grand pouvoir que vous avez les compétences et les capacités malgré tout pour faire face aux difficultés d'un nouveau départ.
que ce soit professionnel, que ce soit d'une séparation parce que vous allez vivre seul, que ce soit de changer de ville parce qu'il faut bah, se réintégrer dans tout votre entourage, peut-être quitter certaines personnes, des proches ou de la famille, des amis. Mais on vous dit que vous arriverez, vous avez cette capacité à dépasser les problèmes de début, de nouveau départ. Ouais, il y a l'idée de se sentir vulnérable, hein. Vous vous sentirez peut-être vulnérable, un peu comme cette personne qui sort de la coquille ici, hein, qui est à nu, qui semble, qui pense être démuni, mais il y a quand même tout ce que vous avez déjà vécu, votre expérience, vos compétences, votre maturité, qui fait que vous arriverez à prendre ce nouveau départ. Il y a la peur, hein, il y a la peur ici, pour moi, ici. Vous ne vous faites pas confiance. Alors, quand vous ne vous faites pas confiance, sachez aussi qu'il y a quand même vos guides, l'univers, qui vont venir jalonner votre chemin de signes ou d'opportunités pour vous aider à avancer. Vous n'êtes jamais totalement seul. Alors, on va prendre 2 cartes des archanges pour un conseil pour vous. Pour les balances, petit conseil des archanges. Merci. On a l'archange Uriel, fin de cycle. Vous voyez? Fin de cycle, hein. Donc, il y a vraiment, ici, il y avait la révolution, un changement radical. Là, c'est la fin de cycle, hein. On passe vraiment à quelque chose d'autre. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Vous voyez, j'ai dit, il y a de la peur. Pourtant, il n'y a aucune carte qui parle de peur, mais je vous ai dit, il y a de la peur. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Alors ça, c'est quand même dingue. Les liens négatifs, ils sont là et la lumière, elle est là. Donc on fait vraiment, on comprend, vous comprenez, ami Balance, pourquoi vous avez traversé certaines épreuves. Vous comprenez qu'est-ce que ça vous apporte ici, quelles sont les leçons, mais également les bénéfices que ça vient vous apporter. Alors, moi je pense que plus vous êtes accroché au matériel, plus la transition vous sera difficile. Autrement, si vous êtes prêt à lâcher certaines choses dans le domaine matériel, justement, hein, ça peut être financier, ça peut être les ressources, ça peut être, je sais pas, une voiture, une maison, euh, vous aurez une meilleure manière de passer cette transition, cette fin de cycle, de comprendre pourquoi vous avez traversé ça, mais également de pouvoir recevoir, une fois que vous avez compris la leçon, vous recevrez possiblement mieux que ce que vous laissez tomber, ce que vous lâchez. Et en tout cas, vous y gagnez en bien-être, en qualité de vie. Parce qu'on vous dit les liens négatifs se dissolvent pour faire place à la lumière. Ça veut dire ici que vous ne faites plus l'autruche et vous comprenez que c'est mieux pour vous de vous détacher d'une situation, d'une personne, d'un lieu de vie, d'un travail. Voilà, il y a l'idée de se laisser porter, hein, pour savoir vers quelle voie la vie vous emmène. Ok, pour les Verseaux, amis Verseaux, cette première quinzaine, on a avant l'accomplissement. Alors regardez comme ce personnage hésite à avancer, on peut le comprendre, hein. Il fait froid, c'est verglacé, il avance en tâtonnant, avec la crainte que la glace ne se brise sous ses pieds. Mais il a conscience qu'il doit passer de l'autre côté, qu'il y a effectivement une zone de perturbation, une zone d'insécurité ici, certaines craintes. On avance à petits pas, on avance doucement, mais on sait qu'on doit avancer. Et vous avez la stagnation. Décidément, 2 cartes d'hiver pour vous, 2 cartes où on est
froid, on est dans le froid, on est dans le froid. Alors je pense ici qu'il y a une communication qui est coupée pour vous, il y a une séparation, alors ça peut être une séparation professionnelle où il n'y a pas de médiation possible, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amicale, il y a vraiment le fait de deux personnes qui se tournent le dos ici et qui n'en démordent pas. Elles savent très bien que si elles restent dans cette situation, elles vont geler sur place, mais personne ne veut lâcher, personne ne veut céder. Et ma foi, il y a quand même ce personnage, lui qui décide d'avancer et de ne plus rester dans la stagnation. On vous dit que si vous ne prenez pas de décision ici, vous allez effectivement, dans tous les cas, ne pas faire avancer la situation. Vous allez vous geler sur place. Vous allez probablement devenir aigri. euh, Ça manque de flexibilité ici. Vous voyez, c'est froid, c'est dur, et pour autant, ça manque de céder hein, sur ce sol. Hein. Ça va céder à un moment ou à un autre. Il y a l'idée ici quand même de devoir prendre une décision, effectuer un mouvement, une action, un pas, avant de n'être que la situation ne soit totalement gelée. Alors ouais, vous hésitez, voilà, on hésite, on n'y va pas, mais dans tous les cas, il n'y a pas l'idée de revenir vers la personne ou vers la situation conflictuelle, hein. Il y a plutôt l'idée de quitter le bateau ici, hein, de prendre une nouvelle direction, quitte à la prendre seule. Alors la décision, elle est peut-être ça aussi, c'est la peur de faire seule. Enfin, c'est pas la peur. Ici, c'est pas de la peur. Pour les balances, c'était de la peur. Ici, c'est de l'hésitation. Et c'est le fait de prendre la décision de marcher, d'engager le mouvement. Il y a des doutes et des hésitations, oui, des personnes qui ont peur de se retrouver seules, enfin qui hésitent, qui ne savent pas comment elles vont faire pour faire seules. Alors ça peut me parler de collaboration professionnelle, ça peut me parler de collaboration familiale, ça peut être un couple, bien entendu, amical également. Mais là, pour moi, c'est figé, figé, hein, c'est Ok, donc perte de confiance, ouais. Vous vous demandez si vous pourrez refaire confiance à quelqu'un. Vous êtes dans des conditions instables, mais plus vous êtes instable, plus vous vous figez dans la situation si vous ne prenez pas de décision. Alors vous êtes effectivement vous agissez avec une extrême vigilance, mais au moins vous ne laissez pas ou plus la situation s'enliser. On vous dit ici que c'est l'impasse, hein. C'est l'impasse, c'est la stagnation, il y a plus il y a aucune fluidité ici. Vous ne pouvez rien attendre de la personne en face de vous. Hein, là, il y a bien deux personnes ici. Hein. Vous êtes dans l'immobilisation, il n'y a pas de possibilité, vous ne pouvez pas aller à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite, vous ne pouvez pas aller devant. Il n'y a vraiment qu'une voie qui est possible pour vous. Alors ça, c'est pas forcément la plus simple et la plus pratique. C'est pas celle que vous auriez préférée, mais c'est celle qui est inévitable pour sortir de cette immobilisation. Ouais, vous pouvez être face à quelqu'un qui est totalement froid, hein, qui n'entend plus rien, qui n'en démord pas. Il y a un ego, un autoritarisme ici. Ouais, c'est pas facile. C'est dur. C'est dur. Mais rappelez-vous que face à toute cette neige, il y a ce soleil. Hein. Le soleil va faire fondre la neige. Hein. Il fait fondre la neige à partir du moment où vous prenez la décision de... Un conseil des archanges, s'il vous plaît, pour les Verseaux. On dit que vous avez essayé de bien faire, vous avez essayé de trouver des solutions. Peut-être que cette situation qui vous met dos à dos vient du fait que vous avez agi avec cœur, avec humanité, et que vous avez été mal jugé, que votre action a bloqué la situation. Alors j'ai un exemple, hein. Professionnellement, vous avez peut-être accordé le bénéfice à quelqu'un dans votre position et cette personne ne pouvait pas prétendre à, à ce que vous lui donniez. Ça peut être une promotion, hein, tout simplement, hein, promotion sur un article. Et la hiérarchie vous a tourné le dos parce que justement vous êtes trop généreux, vous êtes trop... ça n'est pas comme ça qu'on fait des bénéfices. Hein, voilà, c'est un exemple que je vous donne.
Alors, l'archange. Archange Jophiel pour vous, amis Verseau, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, on est avec le soleil, hein, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Ouais. Là, j'ai vraiment cette idée que vous avez voulu faire une bonne action, que vous avez agi avec le cœur et que vous en êtes sanctionné par votre générosité. Mais on vous dit quand même que des aides vont venir, enfin des aides, non, vous prenez une décision, peut-être un choix difficile à faire de quitter le bateau, de partir, mais une fois que vous avez pris cette décision, vous sortez de l'impasse, de cette situation qui est figée, et au fur et à mesure, des aides, des choses vont venir dans votre vie pour vous conforter dans le sens que vous avez fait, non seulement vous avez fait la bonne action en étant généreux, mais qu'en plus, vous n'avez pas à regretter d'avoir agi d'une telle manière. On va venir vous prouver ici, l'univers va venir vous prouver euh, que vous n'êtes pas dans l'erreur. Non seulement parce que vous avez fait, mais non pas non plus par la décision que vous prenez. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine de novembre. Je vous souhaite donc une bonne première partie de mois et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut venir compléter celui-ci, conforter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!